Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. L'année dernière, nous avons vu la lettre, n'est-ce pas? Et nous avons dit qu'il y a deux types de lettres. Lettres personnelles Et lettres conventionnelles. On appelle officielles ou bien conventionnelles. La semaine dernière, nous avons vu un texte de lecture. Nous avons vu une lettre conventionnelle, exactement, demande d'autorisation. Et nous avons dit que la demande d'autorisation, c'est une sorte de lettre conventionnelle, puisque dans laquelle vous demandez que ce soit une autorisation, que ce soit des informations, que ce soit un emploi, un poste libre ou vacant, une plainte, vous portez plainte contre quelqu'un. Donc ce sont des lettres conventionnelles. On les appelle conventionnelles, nous avons dit, parce que ça vient de quel mot? Convention. C'est-à-dire, c'est une lettre qui n'est pas personnelle, qui est officielle, dans laquelle vous, à la fin, vous signez. Donc c'est un document officiel. Puisque vous l'envoyez à une personne travaillant dans une administration, donc ça devient une lettre administrative. Donc, que ce soit officiel, administratif ou officiel, c'est la même chose. Et nous avons aussi dit que la lettre conventionnelle est différente par rapport à la lettre personnelle. Bon. Puisque c'est une lettre personnelle, donc vous êtes libre de dire ce que vous voulez. C'est pas comme la lettre conventionnelle qui doit bien sûr être bien écrite tout d'abord, bien organisée, donc les idées, le plan, respecter le plan de la lettre conventionnelle. Eh bien, nous avons dit, nous allons revoir le texte que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons dit, donc, page 30, nous avons dit que nous avons plusieurs parties. Nous avons la ville et la date, n'est-ce pas? Et à droite, à gauche, nous avons les coordonnées de l'émetteur, très bien. L'émetteur ou bien l'expéditeur. Et sous la ville et la date, nous avons les coordonnées du destinataire ou bien du récepteur. Voilà, très bien, du récepteur, c'est très bien. Au-dessous, on écrit objet. C'est pas comme la lettre personnelle, on écrit chers parents, chers amis, etc. D'accord? Mais dans la lettre conventionnelle, on dit objet, ça veut dire sujet ou bien objectif. Pourquoi vous écrivez cette lettre? Bien. Et nous avons dit ici demande d'autorisation pour créer ou de créer un club de cinéma. Bien. Ensuite, nous avons la formule d'appel, monsieur le directeur, madame la directrice, monsieur le ministre, monsieur le président, sa majesté le roi, etc. Ça dépend de la personne à laquelle vous envoyez cette lettre. Et nous avons dit certains mots, certaines expressions que vous devez apprendre, que vous devez utiliser, comme par la présente, j'ai l'honneur de, n'est-ce pas? Ce sont des expressions que vous devez apprendre et que vous devez utiliser dans la lettre conventionnelle. Donc, par la présente, eh bien, j'ai l'honneur de vous demander ou bien de solliciter votre permission, votre autorisation, etc. Bien. Et aussi, nous avons le corps de la lettre qui commence par la suite, ou bien j'ai l'honneur. Et après, vous écrivez la formule de congé, ou bien ce qu'on appelle formule de politesse, etc. Et après, la suite. Donc, nous allons faire la même chose. Nous allons produire un texte, c'est-à-dire nous allons suivre les mêmes démarches, les mêmes étapes, les mêmes démarches, le même plan. D'accord? Comme ça vous sera facile
d'écrire une lettre. Et c'est très facile. Si vous suivez le plan, c'est très facile. Nous allons remplacer demander l'autorisation par production écrite, page suivante. Page 35. Vous avez production écrite, lettre de demande d'autorisation. Nous allons lire le texte ou le sujet. D'accord? Nous allons lire le sujet. Pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cet espace ou bien la salle d'informatique. Qu'est-ce qui relie? Oui? Pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cet espace. Très bien, oui. Pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cet espace. Bien, très bien. Pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cet espace. Bien. Oui. Pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement. Directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser Cet espace, oui. Pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cet espace. Bien. Alors vous avez, c'est un sujet, n'est-ce pas? Avant de commencer à écrire toujours, voilà, avant d'écrire toujours, il faut mettre un plan, il faut écrire un plan, il faut faire un plan. Et avant de faire le plan, il faut bien lire le sujet. Et lorsque vous lirez le sujet, donc vous allez souligner les mots-clés. Les mots-clés, bravo. Il faut souligner les mots-clés. C'est-à-dire les mots-clés, ça veut dire les mots importants. Parce que si vous soulignez les mots-clés, vous pourrez facilement écrire correctement et convenablement une lettre ou bien un sujet ou bien un texte. Sinon, vous allez dire et redire, faire des erreurs, parfois parler d'une idée deux fois, etc. D'accord? Donc, si vous soulignez les mots-clés, ça veut dire que vous allez comprendre de quoi vous allez parler. À votre avis, dans le sujet, quels sont les mots-clés que nous avons ici? Tout d'abord, vous avez écrit une lettre. C'est normal. Hein? Vous avez besoin de la salle d'informatique. Très bien, vous avez besoin d'une salle d'informatique. Donc, vous allez parler d'une salle d'informatique. Vous n'allez pas parler d'autre chose. Oui. Lancez votre projet de correspondance. Donc, lancez votre projet de correspondance, oui. L'autorisation d'utiliser cet espace. Donc, vous avez besoin d'une Autorisation. Bien. Donc, vous avez besoin d'une salle que vous voulez exploiter, que vous voulez utiliser, mais il y a un problème. Quel est ce problème? Voilà, c'est que le directeur, il peut accepter ou bien refuser. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'autres activités. Peut-être d'autres professeurs utilisent la même salle, peut-être que la salle serait occupée, peut-être. Donc, il y aura des problèmes. Donc, c'est pourquoi il faut demander l'autorisation. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous avez besoin d'une lettre de demande d'autorisation. Donc, vous voyez que les mots soulignés sont très importants pour comprendre un sujet. Donc, pour relancer votre projet de correspondance, c'est-à-dire
faire une activité, parler avec les gens, faire un projet devant des invités, diapo, hein. Peut-être vous allez faire une conférence, peut-être vous allez faire un exposé, hein, un cours, etc. Et que vous avez besoin de cette salle. Bien. Donc il faut écrire une lettre demande d'autorisation. À qui? Au Au directeur. directeur. Parce que c'est lui le chef, celui qui dirige l'établissement. Bien. Donc demander l'autorisation. Bien. Donc si vous voulez, nous allons commencer une lettre d'autorisation, demande d'autorisation, comme celle que nous avons vue la semaine dernière. Le seul changement, c'est remplacer le club de cinéma par La salle d'informatique. Voilà. Et bien sûr, vous vous rappelez que nous avons vu dans la lettre de demande d'autorisation pour créer un club, vous avez donné 2 raisons, n'est-ce pas? Se susciter ou bien donner le goût Donner le goût et le plaisir. et le plaisir d'aimer le cinéma et des films, etc. Donc, la même chose, vous allez donner 2 raisons. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, allons-y. Bien, comme nous avons dit, première partie, nous avons la ville. Le lieu et la date. Oui. Par exemple, Tanger, Tanger. le 15 mois 8 2018, Tanger, le 15 le mois 8. mai. 2018. Bien, mars. Mars 2022. 2022. Bien. Ici, vous écrivez quoi? Le nom. Vos coordonnées. Fatima Lorfé. Oui, ensuite les coordonnées. Les coordonnées des élèves Alors, du délégué. collège. Alors, délégué Du collège. du collège. Du collège scientifique. Oui. Du Du collège collège plaisant. scientifique. Amen. Scientifique. Pareil. Fatima Lorfé. Oui. Arrobas gmail.com. Appelle-moi notre fille. Arrobas. Gmail. Bon, ici, bien sûr, à monsieur Le directeur le directeur, du collège scientifique. voilà, du collège, Scientifique. Direction provinciale Angers. scientifique, et de Angers. GSM. Bon, GSM, vous pouvez l'ajouter comme vous pouvez 06. se dire que le Gmail, l'email est suffisant. Vous pouvez ajouter le numéro de téléphone. GSM 06 34 45 16 22 2 4 6 8 10. D'accord? Ensuite, nous avons L'objet. objet. Demande Objet. d'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. Voilà, très bien. Du collège. Utiliser la salle d'informatique. La salle d'informatique. La formule
Formule d'appel, monsieur le Directeur. le directeur. Par la presse. Bon, comme nous avons déjà vu, par la présente, ou bien tout simplement directement, j'ai l'honneur. Tout simplement, j'ai l'honneur oui, de solliciter votre autorisation ou de vous demander tout simplement. Exploiter la Vous pouvez utiliser le mot autorisation ou bien permission, ou bien tout simplement vous demander de nous permettre, de nous autoriser. Donc vous avez plusieurs choix d'écrire ce que vous voulez, donc c'est la même façon. Donc, ou de plusieurs façons. J'ai l'honneur de solliciter votre autorisation ou de vous demander la permission, de vous demander tout simplement. La permission. Donc on va choisir la façon la plus simple, la plus facile. Donc vous avez déjà vu solliciter, autorisation, etc. Donc on va écrire une lettre facile et simple. Donc j'ai l'honneur de vous demander quoi? L'autorisation d'exploiter la salle De demander, d'informatique. de nous permettre, ou bien l'autorisation, c'est la même chose. De nous permettre, oui, d'utiliser ou bien d'exploiter. C'est très bien. D'exploiter La salle d'informatique. la salle d'informatique. Où se trouve cette salle? Au sein de. Vous pouvez dire au premier étage, au rez-de-chaussée, etc. Ou bien dans l'établissement. Salle d'informatique de l'établissement. Pourquoi? Ici vous employez le but, les objectifs. Afin de quoi? De développer la technologie. D'organiser la fête de la marche verte. D'organiser des activités à propos de la marche verte. Oui. Pour finir notre projet. Pour finir notre projet. Oui. Pour l'exposer à propos de l'UNICEF Maroc. Pour faire des exposés à propos de l'UNICEF Maroc ou bien des activités de l'UNICEF du Maroc. Afin de développer cette matière. Afin de développer cette matière, quelle matière? L'informatique. Oui, très bien. D'organiser une fête de la marche verte. D'organiser ou mémoriser ou d'organiser une fête à propos de la marche verte, oui. Pour créer un site web. Pour créer un site web, très bien. Pour organiser une fête. Ou même faire d'autres activités, comme par exemple des pièces, oui, le théâtre, c'est ça. Le dessin. Théâtre, par exemple, ou bien le dessin, la peinture, etc. La musique. Donc, afin de nous entraîner, quoi, à des pièces de théâtre. Voilà. Afin de nous entraîner, parce que, voyez-vous, vous pouvez utiliser même des activités, etc. dans votre salle. Donc, vous n'avez pas besoin de salle d'informatique. Peut-être on pourrait avoir des salles d'informatique, peut-être parce qu'elle est plus grande, ou peut-être parce qu'il y a des appareils informatiques, data show, etc. ou écran. Donc c'est pourquoi vous avez besoin d'une salle d'informatique. Pour le théâtre aussi, vous avez besoin d'un grand espace, mieux que la salle. Donc, de nous entraîner à des pièces de théâtre. Pourquoi, à votre avis? Bien pour donner le goût du théâtre, ou peut-être parce que vous allez jouer une pièce théâtrale lors de la fête, par exemple. Vous voulez vous entraîner à une pièce de théâtre à l'occasion d'une fête nationale, par exemple. Pièce de théâtre à l'occasion, ou pourquoi pas, à l'occasion de la fête nationale. D'accord? À l'occasion de la fête
nationale. Pour ne pas préciser de quel genre de fête. On laisse ça de façon générale. Ça peut être la fête de l'indépendance, la fête du trône, La fête de la fin d'année. C'est pas une fête nationale. On parle ici de fête à l'occasion de la fête nationale. Bon, pour les Français, on parle de 14 juillet. La fête de 14 juillet, c'est-à-dire l'indépendance. Donc, la fête nationale. Bien. Ben, c'est ça, c'est facile. Hein? À la fin, vous écrivez. Vous pouvez ajouter Le temps. à partir. Vous pouvez dire à partir de la semaine Prochaine. Oui. Alors donc, à partir de la semaine prochaine. Pourquoi la semaine prochaine? Parce que vous allez envoyer la lettre et peut-être le directeur va consulter les professeurs, il va décider, prendre une décision. Donc ça va prendre du temps. Donc à partir de la semaine prochaine. Bien, alors on termine par la formule de congé. Oui. En vous remerciant, très bien. Ou bien dans l'attente d'une réponse favorable, en vous remerciant, veuillez accepter, monsieur le directeur. Ma proposition. Oui, La proposition de oui, d'accepter ma proposition, si vous voulez. Ou d'accepter mes salutations distinguées. D'accepter proposition de votre part. d'agréer, monsieur le directeur, tous mes respects. Voilà. Donc, je vous prie, très bien. Je vous prie d'accueillir ma haute Voilà, considération. très bien. En vous remerciant, bon, c'est pas tellement important, vous pouvez l'écrire, mais c'est pas important, d'accord? Vous pouvez écrire en vous remerciant ou directement, veuillez agréer, monsieur le directeur. Donc, en remerciant d'avance, virgule, veuillez accepter qui? Monsieur le directeur, l'expression de ma profonde gratitude, de mes respects, etc. Donc, et l'expression de mes salutations. Donc, il existe beaucoup de formules de congé. Donc, l'expression de mes salutations. Et à la fin, bien sûr, la signature. Bon, signer. Fatima Lotfi, etc. Bien. Alors, on va essayer de lire tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Fatima Lotfi, déléguée du collège scientifique MNA. Fatima Lotfi, @gmail.com. GSM. GSM, oui. GSM 06 34 45 16 22. Tanger le 15 mars 2022 à monsieur le directeur du collège scientifique de Tanger. Objet, demande d'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous demander de nous permettre d'exploiter la salle d'informatique de l'établissement afin de nous entraîner à des pièces de théâtre à l'occasion de la fête nationale à partir de la semaine prochaine. En vous remerciant d'avance, veuillez accepter Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, Oui. l'expression de mes salutations. Distingué. Distingué. Signé Voilà. Fatima Lotfi. Maître. Maître. Oui.
Tanger, le 15 mars 2022, Fatima Lotfé, délégué du collège scientifique. Email Fatima Lotfé, gmail.com, GSM 06 34 45 16 22. À monsieur le directeur du collège scientifique de Tanger, objet demande d'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous demander de nous permettre d'exploiter la salle d'informatique de l'établissement afin de nous entraîner à des pièces de théâtre à l'occasion de la fête nationale à partir de la semaine prochaine. En vous remerciant d'avance, veuillez accepter, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées, signé Fatima Lotfé. Bien, c'est pas un grand, c'est pas une grande lettre, c'est le minimum. C'est une lettre facile. Bon, je l'ai fait exprès. Donc, nous sommes entraînés à écrire une lettre conventionnelle facile et simple. Mais vous pouvez l'écrire de plusieurs façons. Mais il vaut mieux écrire, vous entraîner à des lettres faciles, simples, que d'écrire des lettres dans lesquelles vous commettrez beaucoup d'erreurs. N'est-ce pas? Bien. Donc, merci de votre participation, c'est bien.